Ouais, j'aurais aimé qu'on prenne pas ce but-là. Malheureusement, on l'a pris quand Ali était sorti. Et ça a décalé un peu le positionnement. Je pense que s'il avait été là, on aurait pu faire un clean sheet, comme on dit en anglais. Mais non, c'était. Voilà, je suis content pour les gars. On aurait pu, en première mi-temps, être à l'abri un peu plus tôt. Parce qu'on a eu pas mal d'opportunités aussi. Mais voilà, il y a eu des buts, il y a eu des actions intéressantes. Donc on est content. Ah non, il n'y a pas d'équipe type. Il y a, Ah, pardon. Ok, ouais, non. Non, les gars ont fait, encore une fois, les gars ont fait une bonne performance. Je suis content encore une fois, au niveau de ce qu'on avait mis en place, on avait prévu quelque chose. On avait prévu autre chose aussi si il s'ajustait. Donc, il n'y a pas eu besoin de le faire. Donc, les joueurs ont pris du plaisir aujourd'hui, que ce soit sur l'aspect offensif, sur l'aspect défensif. Donc voilà, donc c'est une belle victoire. Et il y a eu la performance qui était intéressante. C'est pour ça qu'on a gagné aussi. Oui, bonjour Wilfried Bonjour. félicitations bien entendu pour le record. Merci. J'espère que tu prendras un verre de vin rouge blanc à ta contenance pour le célébrer. Ouais. Euh, dans les dernières semaines, on a souvent parlé du fait que les gars, des fois, avaient du mal à tuer un match. Et quand Orlando a fait 2-1, on s'est dit bon, et voilà. Et les gars ont tué le match. Comment t'as aimé ça? Euh, on a tout aujourd'hui. Non, parce qu'il y a le téléphone qui sonne. Je pense que ça, pour nous, c'est un café pour nous au niveau de l'équipe. La question était, je suis désolé. OK, les gars ont réussi à tuer le match, ce qu'on avait du mal à faire Ah oui, dans ok. les matchs précédents. Alors, Ah, comment tu apprécies justement le fait qu'après le début d'Orlando, ouais. ils ont retroussé leur manche, ils sont allés fermer les lits? Ouais, très content, très fier des gars, parce qu'encore une fois, je te cache pas que quand on a pris le deuxième but, je me suis dit, waouh, il va falloir retrouver un peu de sérénité, continuer à avoir de la sérénité plutôt, et puis finalement, voilà, les gars, ils progressent, encore une fois, je le sens, je le vois à l'entraînement. Ils ont mûri. Encore une fois, je parle au, je suis au présent là, on verra plus tard, mais en tout cas, ils ont montré, ce sont des faits maintenant qu'ils ont montré qu'ils étaient capables de répondre à plusieurs situations, que ce soit le match d'Atlanta la semaine dernière, que ce soit le match contre Philly il y a 2 semaines, que ce soit le match d'aujourd'hui où à 2-1 on peut être un peu fébrile, finalement les gars marquent les buts, donc voilà, tant mieux, et qu'on continue comme ça, tout en sachant que bon voilà, on est dans une bonne dynamique et qu'on continue et si le bateau commence à tanguer un peu, il ne faut pas commencer à paniquer, il faut continuer à faire ce qu'on fait de bien. Merci Pat, bonjour Wilfried. Bonjour. Vous avez aujourd'hui deux pièces importantes qui manquaient à l'appel avec Wanyama et Koné. Vous avez titularisé Samuel Piette aux côtés de Mathieu Choinière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette décision alors qu'on avait vu Ahmed Hamdi jouer peut-être 2 matchs, des bouts de match? Vous pouvez nous expliquer cette décision, pourquoi Mathieu aux côtés de Piette? Par rapport à l'opposition, donc j'avais besoin d'avoir des joueurs qui, la façon dont on a attaqué, d'avoir des positions bien précises. C'est pour ça que la relation entre Sam et Mathieu était la meilleure pour moi pour ce match-là. Parce que dans l'association, dans la complémentarité au niveau des mouvements et des courses, donc c'est ce que je voulais. Et aussi de faire vivre le ballon un peu plus rapidement sur certains moments. Donc voilà, c'était le plan, d'avoir de la fluidité par rapport à ça. Hamdi, l'idée c'était de le faire entrer comme il est rentré, pour qu'il nous amène de la fraîcheur. Donc voilà, tactiquement, c'était ce que j'ai choisi par rapport à ces deux joueurs-là qui avaient le profil pour ce match-là. Hello, Wilfred. Hello. Congratulations on the win. Thank you. Congratulations on the streak here. Thank you. Just very simply, how impressed have you been over these 7 matches and today with the 4-1 score with your group? You see them in training. You see basically everything around your group, and they put in a heck of a performance. Listen, I'm gonna be honest with you. This is not about being impressed. This is I can see my players every day try to be better every day during the practice, before the practice, after the practice, and we had a bad moment,
when we were not able to win games. They stayed, all the players stayed confident, with a lot of humility at the same time. And today, this is the rewards about what they've been doing since the last year and the beginning of the season. So now the team and the players they have a good feeling about. They're able to defend, they're able to attack, but again, everything is going fast. This is a good strike for the moment. This is good for the moment. So again, we're gonna enjoy that. But we have another game against Charlotte. It won't be easy. Donc, but this is a really good moment. But again, I know that all my players are able to do this, and we have to keep going, knowing that it could be difficult sometimes. Merci, Patrick. Hello, Wilfred. Hello. Thank you for your time. I know you are not a vengeful person, but given how many times Orlando City has broken your team's heart, does that at all compensate what happened today? I mean, you put a beating on that team today. Does that at all compensate for all the times that they've beaten you? And just a quick word, please, about Torres also, if you can. He was just so dominant one-on-one today. I'm gonna be honest with you. This is still the last game against Orlando last year. He's still here, so that's why today, yes, I am happy, and the players are happy also about this, because last year we did a really good performance against them, but we didn't score the 2 opportunities that we had, and today we scored. So football sometimes is crazy, but this is the way it is. So again, I don't live in the past. I try to build myself in the past. Yes, but listen. This is. I'm happy for the players. Simple as that. And happy also. I am happy also for the staff. And the Joaquin. Listen, like I told you, competition. This is the best tool ever. This is a better tool for all the players to improve, and to not especially only to improve, but to be able to keep the intensity. Not especially physically, but also in their brain. So, and for me, the competition, this is the best tool ever for that. So again, this is good for everybody, and this is good also for Joaquin. Salut coach. Salut. Vous m'entendez bien? Oui, je t'entends bien. Ça fait 2 mois que vous n'avez pas perdu un match. À l'époque, le prix de l'essence était encore raisonnable. Ça fait un bon petit bout de temps. Je voulais parler plus spécifiquement de Zach Bouillard, parce qu'on l'a vu rentrer dans les derniers matchs, être extrêmement percutant, des belles montées à l'emporte-pièce avec le ballon, un peu comme on le voyait faire avec l'équipe nationale. Est-ce que ça te donne le goût de lui redonner un départ, ou est-ce que ça devient impossible de jouer de cette façon-là quand on doit jouer 90 minutes? Il y a une phrase qu'on aime bien à Moto, que l'on aime bien au niveau de l'équipe, qui nous drive. Impossible is an opinion. Donc pour moi, il n'y a rien d'impossible. Donc Zach, oui, il peut commencer, Zach peut rentrer, et en ce moment, il rentre. Et comme je dis souvent avec les joueurs, on ne gagne pas à 11, il y a tout un groupe qui est derrière. Et même les joueurs qui ne sont pas sur le terrain, comment ils s'entraînent dans la semaine, ils augmentent le niveau de tous les joueurs. Donc c'est pour ça que pour l'instant, Zach, je suis très content sur le fait qu'il soit rentré correctement. Je suis content aussi que la semaine dernière, les joueurs qui sont rentrés ont apporté quelque chose. L'idée, c'est qu'on commence le match d'une façon et on termine le match avec d'autres joueurs qui nous aident à garder cette performance-là. Et moi, en tant que coach, oui, c'est facile de le dire parce qu'on a gagné, mais même par le passé, les joueurs ont fait du bien quand ils sont rentrés. C'est ça vraiment l'objectif. Donc la MLS, c'est un marathon. Si on arrive à garder cet état d'esprit-là, on pourra aller, ça pourrait être intéressant.